Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures sur l'un des plus grands événements de l'histoire de l'homme. Un événement qui a tout le potentiel, je vous le dis ce matin, de changer nos vies. Tout le potentiel de nous transformer. Un événement qui s'est produit il y a bien longtemps, mais qui à maintes reprises durant les 2 derniers millénaires a fait un changement majeur dans l'expérience des gens. Alors que les personnes ont entendu que Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est le Sauveur vivant qui désire toucher notre vie et notre cœur. Il est le Fils de Dieu qui désire transformer notre avenir, qui veut régler la question de notre relation avec Dieu une fois pour toutes. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un des textes des Écritures qui nous présente cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle et cette vérité que Christ est ressuscité. Cherchons ensemble l'Évangile de Marc au chapitre 16. L'Évangile de Marc au chapitre 16. Si vous n'avez pas de Bible dans les bancs, c'est possible que ce soit une bévue de notre part. Quand on a toutes sorti les bancs, imaginez, on a toutes sorti les bancs, on les a amenés en bas pour faire les travaux. Il y a certaines des Bibles qu'on n'a pas ramenées, malheureusement. Donc, j'espère que vous avez accès à la parole de Dieu. Mais Marc, chapitre 16, à partir du verset 1, pour voir que le Christ ressuscité veut devenir notre Sauveur. Le Christ ressuscité veut devenir notre Sauveur. Puis en fait, peu importe les gens qu'on côtoie, peu importe les gens qu'on rencontre, peu importe les gens de notre famille, de notre entourage, les gens au travail, les gens dans notre communauté, on peut savoir dans notre cœur que Christ veut sauver leur âme. Et le Christ ressuscité a tout le potentiel de le faire dans leur vie. Regardez à partir du verset 1, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à partir du verset 1. On nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, assis à la droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, le jeune homme parle aux femmes, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il, Jésus, vivait, qu'il était ressuscité, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne sur la route d'Emmaüs. Ils vinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Ce matin, j'aimerais qu'on puisse débuter en considérant que le Christ ressuscité est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Le Christ ressuscité est mort pour tes péchés. Le salaire de nos péchés, selon la justice de Dieu, c'est la mort. Ce que méritent nos péchés, c'est la cessation de notre vie, la perte de notre existence dans ce monde. Et le Seigneur Jésus a subi ce salaire pour chacun de nous au calvaire. Il a expérimenté la pleine condamnation que méritaient nos offenses envers le Dieu 3 fois saint. Jésus a payé le prix pour notre pardon et notre libération du fardeau de nos péchés. J'aime toujours ça aller dans le psaume 38. Dans le psaume 32, 38 et 51, les Juifs estiment que c'est David qui confesse son péché, son adultère avec Bathsheba. Puis ça pesait sur sa conscience. Puis dans le psaume 38 en particulier, il dit comment le péché était comme un lourd fardeau. Pensez à un âne, ou un cheval, ou un autre animal de trait. Puis là, le mettait plein de poids sur eux. Quand on était dans différents pays du monde, on a vu cela des fois. Des gens, quand on était aux Philippines récemment, c'était des motocyclettes. qui avaient plein de choses empilées sur le motocyclette, puis le gars s'en allait là, avec tout ce poids-là. Mais des fois, c'était des animaux de charge. Puis là, on voyait les pauvres animaux s'en aller, là, puis c'était chargé, là. Puis là, c'était pesant, puis pénible pour eux. Heureusement qu'ils étaient forts. Heureusement qu'ils étaient capables. Mais David, lui, il dit, quant à mon péché, je n'ai pas cette capacité-là. Il se sentait écrasé, il sentait que c'était pesant sur lui, puis qu'il avait besoin que Dieu vienne lever le péché. Quand j'ai connu Christ à l'âge de 21 ans, un truand, un homme méchant, un homme de gang, un toxicomane, qui ne voulait rien savoir de personne, même pas de ma famille. Et là, j'ai entendu parler de l'amour du Sauveur. Puis j'ai compris ce qu'il avait fait pour moi. Je vais vous dire tout de suite, ça n'a pas été long. J'ai dit, oui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, je reconnais ma culpabilité. Puis quand j'ai fait ça, là, c'était comme une charge qui était enlevée de mes épaules. Je suis parti de le bureau de pasteur Paulet, le pasteur assistant là-bas à Cherville. Je m'en allais chez moi, puis je me disais, voyons, on dirait que je pourrais voler. C'est tellement léger. Nécessairement, vous n'avez pas besoin d'expérimenter ça comme ça pour dire que vous êtes sauvés. J'ai connu d'autres mondes qui m'ont dit ça. C'était tellement pesant qu'une fois sauvé, c'est comme, ouh, hey, il y a une charge qui a été enlevée. Puis là, je suis tellement heureux de ne plus avoir ce fardeau-là. Christ est mort, il a payé pour l'enlever sur nos épaules, pour plus qu'on ait cette grande culpabilité. La Bible promet que Christ est mort pour nos péchés, nos offenses, nos injustices contre Dieu. Selon les Écritures, elle garantit que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous permettre d'avoir cette merveilleuse relation avec lui. Jésus a tout fait cela pour nous. Et non seulement il a tout fait cela, mais Dieu l'a ressuscité en disant, c'est accepté. Ton sacrifice est parfait. Et c'est bien. Et Dieu l'a ressuscité pour notre justification. Un pasteur nous dit, Jésus doit mourir ou nous devons mourir. Il n'y a pas d'autre option. La loi l'exigeait, la justice le demandait, et l'amour de Dieu, qui ne voulait pas laisser périr ses élus, n'a pourvu aucune autre solution que ce salut-là en Jésus-Christ. Et remarquez qu'on voit ça dans notre passage, que Jésus est mort pour nos péchés. Regardez encore dans Marc chapitre 16, à partir du verset 1. Marc chapitre 16, juste après la croix du Calvaire, juste après son supplice à Golgotha. On nous dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, on est dans Marc 16 au verset 1, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ça, c'était la coutume juive.
près de 100 livres de rubans qu'ils achetaient, puis des aromates, de différents parfums. Et ils allaient vraiment tout mettre ça sur le corps du défunt. Et Jésus avait été crucifié par les autorités romaines juste quelques jours auparavant, puis ils s'en viennent avec tout ça. Verset 2, le premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Vous savez, cette semaine, j'ai eu des hommes qui ont travaillé et qui ont travaillé fort. Ça commençait à 8 heures du matin, puis des fois, ça terminait plus tard que 8-9 heures le soir. Donc, à peu près une douzaine d'heures. Là, ça faisait plein de choses. Il y en avait même quelques-uns, je veux dire Tom, comme exemple. Il y en avait même quelques-uns qui étaient forts, qui m'ont surpris. Parce que ces bancs-là, c'est pas facile à transporter. Hein? C'est pas quelque chose de carré avec des petites poignées, puis ça va bien. Non, t'es tout péri, tout croche. Puis certaines de ces personnes-là ont montré qu'ils étaient forts, qu'ils avaient des capacités. Mais j'aimerais vous dire, si vous aviez été à la place de ces femmes-là, devant le sépulcre, même si vous êtes très fort, vous n'auriez pas été capable de bouger la pierre par vous-même. Ces pierres-là, en moyenne, d'après ce que les archéologues ont découvert, pesaient entre 1,5 et 2 tonnes. 1,5 et 2 tonnes. Donc, je ne sais pas pour vous, qui est capable de lever sa voiture? Est-ce qu'il y en a des hommes forts ici qui lèvent leur voiture? Je suis désolé, moi, mon dos va casser avant de le faire. Fait que ces femmes-là sont là et elles se demandent qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qu'on va faire, qui va nous aider? Verset 4. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Il y a quelqu'un qui a fait le travail. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, qui est mort pour vous, pour chacun de vous. » Moi, je pense que c'est ça qui m'a le plus touché. Quand ce pasteur Plante-là, a ouvert la Bible, puis il a montré ce que Jésus avait fait, puis là, il m'a regardé et dit, « C'est pour toi et c'est pour moi. Dieu veut te sauver. Est-ce que tu es prêt à te repentir? Est-ce que tu es prêt à admettre ta culpabilité et à lui demander une nouvelle vie? » Là, j'ai dit, oui, je le veux. J'ai invoqué son nom. Il a été crucifié. On continue verset 6. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Alors, notre récit ce matin commence avec une mort, avec le salaire de notre péché qui a été subi par celui qui était innocent, celui qui était sans tache, l'agneau de Dieu qui a payé pour nous et pour notre salut. Encore une fois, croyez-vous le témoignage de la Bible que Jésus est mort pour vous? Êtes-vous prêt à accepter ce que méritent vos péchés devant Dieu? Que si vous ne passez pas par Jésus, c'est vous qui allez subir cette mort-là et même la mort éternelle, loin de Dieu. Et voulez-vous vous tourner aujourd'hui vers votre Sauveur pour recevoir son pardon? Si jamais vous avez besoin d'aide, vous aimeriez le faire. Comme moi ce jour-là, le pasteur Plante a dit, est-ce que tu veux que je prie avec toi? Puis il a prié, j'ai imité sa prière devant Dieu, pas devant un homme, devant Dieu. J'aimerais vous dire que ça l'a sauvé de la vie. Si jamais vous avez besoin d'aide pour recevoir Jésus dans votre vie, si jamais vous voulez qu'on ouvre la Bible ensemble, ça me ferait plaisir de considérer ce message merveilleux de la vie éternelle. Mais remarquez ce matin, on est dans ce beau dimanche de Pâques, puis il faut comprendre que le Christ ressuscité est vivant pour nous délivrer. Il est vivant pour nous délivrer. Ce Christ ressuscité, il est revenu à la vie. Il s'est relevé d'entre les morts. Son tombeau est vidé pour toujours. Il peut sauver parfaitement tous ceux qui veulent bien recevoir son grand salut.
C'est pourquoi la parole de Dieu proclame que c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? On le dit, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si vous allez devant le tombeau de Mahomet, qui se trouve à Médine, j'essaie de me souvenir, à la Mecque ou à Médine. Je pense qu'ils l'ont fait à Médine, finalement. Puis vous allez devant son tombeau. Puis là, vous dites, Mahomet, sauve-moi. Mahomet, change-moi. Mahomet, transforme-moi. J'aimerais vous dire, vous pouvez amener même les petits chapelets, ce n'est pas un chapelet, mais les 99 billes que les musulmans utilisent. Puis vous pouvez faire chaque bille 99 fois, et dire Mahomet, Mahomet, Mahomet. Puis qu'est-ce que ça va faire? Absolument rien. Ça ne va rien changer dans votre vie. Mais faites une fois, avec un cœur vraiment repentant dans la foi, cette prière-là, Jésus-Christ, j'ai besoin de toi, sauve-moi! J'aimerais vous dire, votre vie va être transformée. Parce qu'il est vivant, la Bible dit. Pourquoi? Pour pouvoir intercéder en notre faveur et nous permettre d'être sauvés. C'est pour ça que je reviens là-dessus encore ce matin. Est-ce qu'on s'est tourné vers le Christ ressuscité pour avoir la vie, pour être une nouvelle créature en lui? Est-ce qu'on serait prêt à passer par lui aujourd'hui pour recevoir le pardon? Vous pouvez être là, dans votre banc ce matin, et dire, Seigneur Jésus, oui, viens dans ma vie. Seigneur Jésus, sauve-moi. Et donne-moi ce pardon-là. J'aimerais vous dire, si vous le faites sincèrement, selon la vérité de l'Évangile, avec un cœur repentant, il peut vous sauver. Il est prêt à le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte qu'il est ce seul moyen que Dieu a choisi pour nous donner la vie éternelle? La résurrection de Christ est la pierre angulaire de notre foi. S'il n'est pas ressuscité, notre espérance serait vaine. Mais parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. Vous savez, il y a beaucoup de sceptiques à travers l'histoire, depuis 2000 ans, qui ont essayé de prouver que Jésus n'était pas ressuscité, que c'était une fabulation humaine, une fabrication de toutes parts. Mais à chaque fois que les sceptiques essaient de faire cela, ils s'aperçoivent, s'ils sont honnêtes, ils ne sont pas tous honnêtes, ils s'aperçoivent que les indications historiques et bibliques sont les meilleures indications. Le poids de la preuve dans la recherche historique pour la résurrection de Jésus s'élève au-dessus de la plupart des événements. Si vous refusez de croire que Jésus est mort au calvaire, vous refusez de croire qu'il est ressuscité des morts, arrêtez de penser à Jules César, arrêtez de penser à presque tous les personnages de l'Antiquité. Parce que les preuves sont bien plus grandes pour ces événements-là que ces autres personnages-là. On ne peut pas les nier. Il dit, mais parce qu'il est vivant, il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. Si seulement votre foi peut saisir la vérité. Pasteur Plante me disait, la foi, c'est la main du cœur qui saisit la vérité de Dieu. Oui, j'accepte. Oui, j'ai besoin. Et oui, Jésus vient dans ma vie pour expérimenter cette transformation. La résurrection de Jésus-Christ est le puissant Amen du Père à l'œuvre expiatoire de Christ. C'est sa déclaration que le sacrifice était suffisant et que la dette était payée et que le salut est maintenant accessible. Et c'est pour ça qu'on a mis une journée historiquement de côté pour célébrer la résurrection de Jésus. Cette Pâque chrétienne. Maintenant, je veux vous dire, on n'a pas besoin de la célébrer juste une fois par année. On devrait le célébrer régulièrement. Dire merci, Jésus, d'être vivant. Merci, Jésus, d'être mon sauveur et de me permettre d'avoir la vie éternelle. Revenons dans notre texte dans Marc chapitre 16 pour voir ce message de la résurrection à partir du verset 8. Marc chapitre 16 au verset 8. Merci pour votre attention ce matin. Merci pour votre désir d'honorer le Christ ressuscité. Verset 8. Elles, ces femmes-là, sortirent du sépulcre et s'enfuirent après avoir entendu le message du Christ ressuscité.
La peur et le trouble les avaient saisis, et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, on nous présente un fait ici, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est fait, il est vivant. Apparut d'abord à Marie Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait ou qu'il était ressuscité et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Et peut-être c'est le cas pour vous ce matin. Peut-être vous dites, je ne suis pas capable de croire à ça. J'en ai perdu du monde. Moi, mes parents sont morts, mes grands-parents sont morts. Toutes sortes de personnes que j'ai connues sont décédées. Plus que j'approche, j'arrive à 60. Là. 60 ans là, en automne. Et plus que j'approche de 60 ans, plus que mes amis plus âgés dans le Seigneur disparaissent. Puis s'en vont. Mais une chose que je n'ai jamais expérimentée, c'est un de ces amis défunts-là qui vient cogner à la porte ou qui arrive dans l'auditorium un dimanche matin, puis qui s'en vient s'asseoir. Il fait un beau sourire. Surprise! Surprise! Je suis vivant! Je ne sais pas pour vous, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que je suis trop jeune. On pourrait demander peut-être à certaines des personnes qui sont plus vieilles que 60 ans, si ça vous est déjà arrivé. Mais pour les apôtres, c'était la même chose. Oui, ils croyaient à la résurrection, à la fin des temps, après le dernier jour, puis le grand jugement du dernier jour. Mais de voir quelqu'un, là, je ne peux pas dire qu'il n'avait jamais vu cela, parce qu'il y avait quand même Lazare. Puis il y avait quand même une fille aussi, la fille de... Oui, c'est ça. Donc pour eux, hein, ils avaient un petit peu d'expérience dans ça. Mais c'était dur à croire. Verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres. Donc, c'est un 3e témoignage. La loi disait qu'il fallait 2 ou 3 témoins pour confirmer un fait. Là, ils étaient rendus à 3 témoins. Ils venaient le dire eux autres aussi. Ils venaient l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11, donc lui-même, ses disciples, ses apôtres, pendant qu'ils étaient à table, et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et nécessairement, on comprend pourquoi. Le surnaturel, c'est surnaturel. Ça va au-delà des lois normales de la nature. Et ça va au-delà de ce que l'homme expérimente dans son quotidien. La résurrection d'une personne était difficile à accepter, surtout après le supplice particulier que Christ avait vécu à la croix du Calvaire. Pourtant, ce n'était pas au-delà de leur capacité de le faire, comme Jésus l'aura dit. Avez-vous remarqué qu'il leur a reproché de ne pas avoir cru à ces témoins-là qu'il l'avait vu ressusciter? Et vous savez, c'est la même chose dans tout le surnaturel. Le salut se trouve en Jésus. Le salut nous est offert ce matin. Probablement que la plupart, on l'a reçu un jour dans notre vie. Mais ça aussi, c'est surnaturel. Ça aussi, ça va au-delà de l'expérience de tous les jours. J'ai accepté il y a 38 ans le Seigneur Jésus. J'aimerais vous dire, je n'ai jamais eu une autre expérience comme ça dans ma vie. Une transformation comme ça. Ça s'est produit une seule fois. Mais, si on refuse, ce n'est pas au-delà de nos capacités. Si on refuse de croire à ce salut-là, si on refuse d'accepter que Christ ressuscité veut venir dans ma vie, nous aussi, comme les apôtres, un jour, on va se tenir devant Jésus. Et un jour, il va nous reprocher notre incrédulité. La Bible nous dit, comment échapperons-nous? En négligeant un si grand salut. Comment échapperons-nous? En nous détournant du Christ ressuscité. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, nous dit ce matin que le Seigneur Jésus va apparaître du ciel un jour avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir
ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on va faire partie de ceux qui vont être punis? Est-ce que Dieu va nous reprocher de ne pas avoir cru? Et est-ce que ce matin, on est prêt à le recevoir dans notre vie? Oh, le Christ ressuscité est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos offenses, pour nos mauvaises actions qu'on a faites. Puis pour moi, j'avais tout un dossier juridique devant Dieu. Il était rempli. Puis Dieu a payé ces péchés-là. Christ est mort aussi, il est vivant plutôt, pour nous délivrer. Puis la Bible nous dit qu'il cogne à la porte de notre cœur si on ne l'a pas encore reçu. Puis il dit, laisse-moi rentrer. Il ne défoncera pas la porte. Il cogne à la porte et il dit, laisse-moi rentrer. Laisse-moi prendre tes péchés. Ce matin, alors qu'on célèbre ce dimanche de Pâques, j'aimerais qu'on puisse se rappeler que le Christ ressuscité nous appelle à partager cette bonne nouvelle. Le Christ ressuscité nous appelle à partager cette bonne nouvelle, à dire à tous qu'il est mort pour nos péchés, à dire à tous qu'il est ressuscité, qu'il est vivant pour nous délivrer, à dire à tous qu'on peut être sauvé parfaitement pour l'éternité grâce à son œuvre. Et dans notre texte ce matin, remarquez les versets 15 et 16. Vous savez, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, si on analyse l'enseignement du Seigneur Jésus, c'est frappant comment bien souvent il termine avec des applications pratiques. Il termine avec des tâches, des responsabilités. Là, il vient de leur montrer qu'il est vivant. Il vient de leur dire que c'était mal de ne pas avoir cru à cela. Puis là, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, vous aussi, comme ces trois témoins-là l'ont fait pour vous. Allez le dire aux autres. Allez le partager avec les gens pour qu'ils puissent voir le plan du salut. Et vous savez, c'est intéressant dans cette grande mission-là, qu'après ça, il dit aux apôtres et aux premiers disciples, il dit, vous allez prendre des nouveaux disciples, les chrétiens, les croyants, ceux qui vont accepter Jésus, et vous allez leur enseigner à observer ce que je viens de vous dire. Quoique Christ est mort pour nos péchés, quoique finalement il est vivant pour nous sauver, quoique finalement on doit aller nous aussi partager la bonne nouvelle. Est-ce que ça nous arrive de parler aux gens? Est-ce que ça nous arrive de dire, ma vie a été transformée? Vous n'avez pas besoin d'être un théologien. Vous n'avez pas besoin de comprendre toutes choses. Mais juste leur montrer la joie d'avoir un sauveur merveilleux. Prendre un dépliant, on a un présentoir, prendre un dépliant et leur dire, écoute, lis cela. Si jamais tu as des questions, je ne suis pas capable de répondre, je viendrai avec mon pasteur. Ça va lui faire plaisir de partager l'Évangile. Et d'être un encouragement pour que les gens aussi puissent croire en Jésus-Christ. Verset 15 de notre texte. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Merci pour les missionnaires. Hein, les gens qui parlent, ils s'en vont en Géorgie. Vous savez, c'est quoi la Géorgie? Hein? Ça faisait partie de l'URSS dans le passé. L'ancien pays communiste de l'URSS. C'est un des États satellites qui s'est séparé. Je pense qu'il y en a 15 qui ont quitté après la chute là, du communisme. Puis en Géorgie, ben, il y a des missionnaires qui sont arrivés là après cette chute-là, ou peut-être même un peu avant. Mais là, il y en a un, ça fait 40 ans qu'il est là-bas, puis ils s'en vont. Ce groupe-là va aller l'aider. Ben, en tout cas, certains, ils sont rendus 15. 15 qui vont partir. Juste en passant, on n'a jamais payé leur billet d'avion. On n'a jamais payé l'essence pour leur véhicule. Oui, on a fourni des pièces où ils ont pu dormir, puis les femmes, merci mesdames, ont préparé des mets superbes. Vraiment, la lasagne hier était merveilleuse. Merveilleuse. Toutes sortes de mets à travers la semaine que les dames ont préparé pour ces gens-là. Parce que des hommes qui travaillent, ça va au-delà de la soupe. Hein? Moi, je le sais, des fois, il y a des dames qui disent, bon, ben, on va manger une bonne soupe. Mon épouse est comme ça aussi. Je dis, oui, la soupe et quoi? Y a-t-il quelque chose d'autre à côté? Y a-t-il un petit peu de protéines qu'on pourrait manger? Bien, quand on avait des gens comme ça qui travaillaient, j'aimerais vous dire qu'il fallait quelque chose pour les soutenir. Puis les femmes ont fait un travail
vraiment merveilleux. Je suis très reconnaissant pour tous ces efforts. Pourquoi est-ce que je parlais de ça? Ah oui, dans notre texte. Aller par tout le monde. Donc, on parlait de ces missionnaires, de ce missionnaire depuis 40 ans en Géorgie. J'aimerais juste vous dire, ces anciens satellites communistes-là, ce n'est pas des endroits faciles. C'était pénible de venir dans un peuple qui était complètement transformé. Complètement, là, tous les fondements de leur athéisme et ainsi de suite étaient renversés. Puis, ils devaient s'adapter à un nouveau style de vie. Mais 40 ans, moi je remercie le Seigneur pour les missionnaires. Je remercie le Seigneur, mais pourquoi? Ça dit aller par tout le monde. Moi, je ne peux pas aller partout. Hein, je ne peux pas aller travailler en Géorgie, travailler au Québec, travailler peut-être en Haïti. Donc, on va pourvoir, d'après le modèle biblique, de l'argent pour envoyer ces gens-là. En Amérique du Sud, mon fils me parle toujours des besoins qu'il y a au Mexique. Il habite au Mexique. Ils ont besoin d'ouvriers pour venir au Mexique. Et pourtant, moi, je pensais vraiment que le Mexique, c'était bien couvert, que l'œuvre missionnaire était très bien développée, mais il y a des villages, puis il y a des peuples qui n'ont jamais entendu l'Évangile, même dans un pays comme le Mexique. Mais allez par tout le monde, verset 15, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle que Jésus le Christ est ressuscité des morts. Puis là, on nous dit nécessairement le choix, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La grande mission de l'Église de Christ, la grande mission de ceux et celles qui ont goûté au salut en Jésus-Christ, la grande mission de chacun de nous ce matin qui connaissons personnellement notre Sauveur, d'en parler aux autres. La résurrection est la pierre angulaire du message de l'Évangile. Si le Christ est ressuscité, alors proclamez-le avec joie, que le monde entier entende qu'il y a de l'espoir, car le tombeau n'a pu retenir le Sauveur, et qu'en lui est la vie. J'aimerais juste vous demander en ce moment de prier pour les missionnaires. Priez pour les ouvriers. Priez pour les chrétiens dans différents pays. Au 21e siècle, surtout depuis les dernières années, il y a une explosion d'attaques sur les chrétiens, sur les ouvriers. Juste la semaine passée, c'était en Afrique du Sud. Il y a un ouvrier, un missionnaire qui s'est fait attraper par des gangs, puis ils allaient le tuer. Puis il y a des commandos du gouvernement de l'Afrique du Sud qui ont réussi à aller le libérer. Mais en Haïti, puis dans toutes sortes de pays, il y a vraiment là, une montée de persécution et des martyrs. On n'a pas besoin de parler des martyrs du 2e siècle ou des martyrs du 15e siècle. Des martyrs, il y en a amplement. Je pense en tant que chrétien, on doit vraiment prier qu'il y ait une main de protection spéciale sur les ouvriers. Et c'est ça le plan de Dieu, qu'on aille puis qu'on partage l'Évangile, qu'on puisse permettre aux gens de comprendre ce message, mais des fois, il faut payer tout un prix. Vous savez, quand je demande aux hommes, s'il y a des hommes qui aimeraient venir faire de l'évangélisation avec moi, à chaque semaine, on fait de l'évangélisation indirecte. C'est-à-dire qu'on met des dépliants dans les boîtes aux lettres. On fait la ville de Drummondville. Là, en ce moment, on est au-delà de Drummondville, dans le nord. On a fait toutes sortes d'autres régions. Puis là, on a des gens comme ça qui viennent à chaque semaine puis qui mettent les dépliants. C'est une manière. Dieu veut que tous soient sauvés, 1 Timothée 2, au verset 3 et 4, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, on distribue, on distribue, on distribue. Et vous savez, quand je demande à quelqu'un, est-ce que tu peux venir faire l'évangélisation directe avec moi? Tu n'as même pas besoin de parler. Tu as juste besoin d'avoir un beau sourire puis de prier. Puis là, on s'en va. Cogne aux portes. On n'est pas témoin de Jéhovah. On n'est pas mormons. Les chrétiens évangéliques font ça partout dans le monde, à part au Québec. C'est pas populaire au Québec. Mais tu vas dans le Canada anglais, tu vas aux États-Unis, en Europe, en Afrique. On va aux portes aussi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? On dit, on a un bon message qu'on aimerait vous partager, une bonne nouvelle. Est-ce que vous nous donneriez juste quelques instants pour voir comment Jésus a transformé notre vie? Puis comment est-ce qu'il peut transformer la vôtre? Puis quand je demande ça, Tom, il a levé la main récemment.
Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas toutes les mains partout dans l'auditorium. Oui, 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 je vais y aller avec toi. C'est pas facile. C'est intimidant. Ça prend vraiment la grâce de Dieu. Puis moi, ça fait 25 ans que je fais ça. Puis je peux vous dire, à chaque fois que je parle, j'ai encore de la misère. Je me sens mal à l'intérieur. J'ai de la pression spirituelle. Dès que j'ouvre la bouche, tout est réglé. Parce que la bonne nouvelle, on n'en a point honte. On va la partager aux gens. Et gloire au Seigneur Jésus pour son sacrifice au calvaire. Gloire à notre Sauveur pour sa résurrection d'entre les morts. Gloire à son nom pour ce privilège d'avoir le Christ ressuscité comme message à proclamer parmi les nations. Puis peu importe où on en est rendu aujourd'hui, ça veut dire au point où nous sommes parvenus, Colossiens 3, verset 15, marchons d'un même pas, toujours de progrès en progrès. Peut-être que je parle jamais, mais je vais essayer de parler un peu. Peut-être que je parle un peu, puis je vais essayer de parler plus. Et peut-être que déjà je parle amplement, puis je vais encore plus me donner au Seigneur pour partager la bonne nouvelle du salut en Jésus. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, on te remercie ce matin pour ce dimanche de Pâques. On te remercie que dans bien des pays, ils ont décidé de dédier une journée pour célébrer même plus qu'une journée en fait. Des fois même, c'est un processus de célébration. Du fait que le Fils de Dieu est venu s'incarner dans ce monde, que le Fils de Dieu a vécu une vie parfaite, que le Fils de Dieu a été condamné à mourir au calvaire, mais que le Fils de Dieu est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui, qu'on peut le connaître personnellement. Ô Père Céleste, aide-nous à toujours honorer le Christ ressuscité. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'aimerais vous demander de vous